Aujourd'hui, on vous raconte l'histoire des jumeaux colombiens, deux couples de jumeaux identiques dont un bébé de chaque couple a été accidentellement échangé à la naissance. 4 jumeaux passés de jumeaux identiques à fraternels et qui se retrouveront que 25 ans plus tard. Une histoire incroyable et touchante dans laquelle William, Wilbur, Jorge et Carlos se découvriront une nouvelle famille. Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous avons vraiment une histoire très intéressante à vous raconter. En fait, elle fait beaucoup penser au film Big Business ou en français Les jumelles 100 miles. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. Ça raconte l'histoire de deux couples de jumelles dont un bébé de chaque couple a été interchangé avec l'autre à leur naissance. Et elles se retrouvent toutes des années plus tard dans un hôtel et ça crée des situations vraiment loufoques. Donc si vous n'avez pas vu ce film, je vous suggère de le regarder. Bref, c'est un film de fiction, on le sait, mais cette histoire s'est bel et bien produite dans la vraie vie. Deux couples de jumeaux colombiens ont été les sujets d'une étude suite à un accident s'étant produit peu après leur naissance. Comme dans le film, un jumeau de chaque couple a été interchangé avec l'autre à l'hôpital. Donc, les 4 frères ont grandi avec un jumeau qu'ils croyaient fraternel, non identique, car les différences étaient vraiment flagrantes et pas seulement physiquement. Pourtant, les deux mamans s'étaient fait dire par leurs médecins respectifs qu'elles attendaient des jumeaux identiques. Mais bref, après la naissance de leurs jumeaux, les deux mamans sont rentrées à la maison avec 2 bébés et ne se sont pas trop posé de questions. L'échange est certainement une erreur d'inattention d'une infirmière de l'époque, mais on ne peut pas vraiment le savoir avec certitude. Comme cette histoire de jumeaux interchangés peut vite devenir compliquée avec les noms et savoir qui est qui, nous essaierons de faire de notre mieux en parole et en images pour être le plus clair possible. Donc si habituellement vous n'écoutez que l'audio de nos vidéos, nous vous conseillons fortement de regarder celle-ci. C'est parti! Les jumeaux colombiens ont suscité beaucoup de curiosité. On s'est intéressé à savoir comment l'environnement où ils ont grandi, grande ville versus pauvre campagne, leur rang social, niveau d'études et leur famille, père présent et père absent, ont affecté leur vie, leurs habiletés, leur personnalité, leurs intérêts et leur vie amoureuse. Dans son livre Accidental Brothers, qui relate cette histoire, Nancy Segal révèle avoir fait beaucoup d'études sur des jumeaux adultes qui ont été séparés dû à des circonstances particulières. Par exemple, la Chine qui, dans les années 1970, limitait les familles urbaines à n'avoir qu'un seul enfant et aux familles rurales qu'à 2. Les bébés, surtout des filles, étaient donc placés en adoption et parmi eux, beaucoup de jumeaux. Elle affirme que les personnalités des jumeaux identiques élevés séparément sont plus similaires que des jumeaux fraternels élevés ensemble. Les parents transmettent leurs gènes à leurs enfants et comme les jumeaux identiques partagent 100% de leurs gènes, contrairement à 50% pour les jumeaux fraternels, il est normal que leur comportement et habitudes de vie se ressemblent énormément. Mais l'environnement dans lequel ils grandissent peut aussi jouer un rôle important sur leur développement. C'est pourquoi les deux couples de jumeaux identiques colombiens fascinent autant. Anna Delina, 45 ans, accouche de ses 2 jumeaux William et Wilbur, ses 7e et 8e enfants, le 22 décembre 1988 à Santander. Cette nuit-là, après la césarienne qu'elle a subie, Anna est exténuée et n'entrevoit que quelques secondes ses 2 bébés avant qu'on ne les amène pour des examens. Le bébé, qu'elle a nommé William, est très faible et très fragile. Il a de la difficulté à digérer et à éliminer comme il faut et doit être amené dans un hôpital mieux adapté pour lui. Comme Anna a une sœur qui habite à Bogota, la mère d'Anna accepte de faire le trajet de 6 heures en autobus afin d'amener William à l'hôpital de Bogota où l'attend sa 2e fille. Elle y dépose donc William et refait le trajet inverse.
Comme William est un tout nouveau-né et à risque d'infection, il fut enveloppé dans plusieurs couvertures et il est très difficile de voir son visage. Quand la sœur d'Anna reviendra redéposer William dans sa famille environ une semaine plus tard, il sera enveloppé de la même manière. Ce qu'ils ignorent encore, c'est que ce n'est pas le bon bébé. Le 21 décembre 1988, soit 2 jours avant l'arrivée de William à l'hôpital de Bogota, Luz Marina, 36 ans, accouche de 2 jumeaux identiques, Roré et Carlos, à l'hôpital materno-infantile. Luz a été forcée de choisir cet hôpital car l'entreprise pour laquelle elle travaillait a fermé et elle a perdu la couverture d'assurance dont elle bénéficiait. Le bébé qu'elle a nommé Carlos est anémique et nécessite des soins plus importants. Après sa césarienne, elle a, tout comme Anna, pu entrevoir que ses fils que quelques secondes avant que ceux-ci ne soient transportés par incubateur hors de la chambre. Il y avait beaucoup de naissances à cet hôpital à cette époque et le nom des bébés était écrit à la main sur une étiquette qu'on attachait au poignet des bébés. Comme vous pouvez vous en douter, ce sont les bébés William et Carlos, les bébés à la santé plus fragile, qui ont été interchangés. Donc, le bébé qui s'appelait Carlos est devenu William et vice-versa. La plupart des gens ne peuvent qu'imaginer ce que serait leur vie s'ils avaient grandi dans une autre famille, s'ils avaient grandi ailleurs ou s'ils avaient eu plus de ressources. William et Carlos, eux, peuvent le constater. William et Wilbur ont grandi à La Paz, sur une ferme entourée de plantes et d'herbes sauvages. C'est un endroit pauvre et isolé. Les activités et festivals ne sont qu'occasionnels et la zone commerciale est à plusieurs heures de marche de leur maison, soit 1 heure de voiture. Il est aussi fréquent de se déplacer à cheval. William et Wilbur doivent enfiler des bottes de caoutchouc et marcher près d'1 heure sur des routes à peine définies et escarpées pour aller à l'école et refaire le trajet au retour. Ils sont scolarisés de 8 heures du matin à 2 heures de l'après-midi et doivent ensuite aider sur la ferme. Pour vous dire à quel point ils sont pauvres, leur maison faite en bois ne bénéficie ni d'eau courante ni d'électricité. Ils ont une sœur et 5 frères et leur mère Anna peine à lire et à écrire et leur père en est incapable. C'est un petit village où tout le monde se connaît et où le troc remplace souvent l'argent. Il est même courant de ne pas savoir son âge, qui est seulement indiqué sur les cartes d'identité. William adore l'école, contrairement à son frère Wilbur, mais les enfants ne dépassent que rarement la 5e année afin d'aider sur la ferme. Sans compter que sa famille n'a pas assez d'argent pour lui permettre de continuer ses études. Durant toute leur vie, William et Wilbur ont été à l'opposé l'un de l'autre. William est plus sensible et démontre plus ses émotions. Il est aussi plus désordonné alors que Wilbur, son frère, lui, est très détaché et très à l'ordre. Ils se disputent très souvent sur le travail, les tâches ménagères, les relations avec les filles, William étant plus sérieux et Wilbur étant plus volage, mais ils restent quand même loyaux l'un envers l'autre. Leur relation se solidifie dans l'armée où il est dangereux de marcher sur une mine ou de se faire attaquer par l'ennemi. William occupe la 4e place dans la marche sur 92 soldats, alors que Wilbur, quant à lui, occupe la 15e place à peu près derrière lui. Mais souvent, Wilbur rejoint son frère à l'avant pour marcher avec lui. Mais une fois rentrés, ils continuent leur dispute. William est le seul à rêver d'une vie plus grande que la ferme. Il a obtenu une bourse à l'armée, mais n'a pas pu en bénéficier car il n'avait pas suffisamment fait d'études, ce qui l'a mis en colère. Dans leur début vingtaine, William et Wilbur acceptent la proposition d'un ami de travailler dans une boucherie et il était loin de s'imaginer que cette décision allait changer leur vie. Jorge et Carlos grandissent à Bogota, une grande ville où on ne connaît pas vraiment les voisins. Ils grandissent entourés de leur mère, sœurs et tantes. Durant les 19 premières années de leur vie, ils vivront à 8, donc 4 adultes et 4 enfants, dans une modeste maison ayant 5 chambres. Ils ont l'eau courante, l'électricité et sont près de tout. Ils ont même des vélos pour se déplacer. Leur famille n'est pas riche, mais ils sont bien.
Luz fait des ménages et plein d'autres petits travaux pour joindre les deux bouts. Elle sait lire et écrire, tout comme leur père, qui n'est pas souvent là, mais qui travaille en architecture, dans la machinerie et dans un restaurant. Carlos est solitaire et c'est un étudiant sérieux, contrairement à son vrai frère jumeau Wilbur, qui lui déteste l'école. Mais tout comme Wilbur, il s'emporte facilement. Il est aussi plus réservé et moins joueur que le reste de sa famille. Rory, lui, est plus amusant, calme et décontracté. Les deux ont eu la chance de faire des études avancées. Rory, lui, est devenu designer industriel, alors que Carlos est devenu comptable. Les deux frères ont longtemps habité ensemble et se querellent sur les tâches ménagères et la ponctualité. Tout comme Wilbur a démontré ses sentiments à William qu'à l'armée, Carlos, lui, montre ses sentiments à Rory que lorsqu'il est sous. Luz, leur mère, décède dû à un cancer de l'estomac en 2009 et leur père meurt un an plus tard d'une crise cardiaque. Deux jeunes femmes sont à l'origine de la découverte de l'échange, Janet Paez et Laura Vega Garston. Elles sont meilleures amies et Janet fréquente un jeune homme de la boucherie, le cousin de William et Wilbur, alors que Laura, elle, est une collègue de Jorge. En juillet 2013, Laura, sous la suggestion de sa meilleure amie, décide d'acheter de la viande à la boucherie et confond William avec Jorge. William ne répond pas à son signe de main, mais salue plutôt Janet qu'il connaît. Sous l'insistance de Laura, il dit s'appeler William et de n'avoir jamais mis les pieds à Stryken, là où elle travaille. Janet et Laura vont alors s'écrire en plaisantant sur WhatsApp et poser, chacune de son côté, des questions à Jorge et William. Janet va appliquer pour un poste au sein de la compagnie de son amie Laura et va finalement rencontrer Jorge. Les choses vont devenir sérieuses et elles vont montrer des photos aux principaux intéressés. On est maintenant en 2014. Jorge rigole lorsque Laura lui parle de son double car son jumeau Carlos ne lui ressemble pas. Mais il devient surpris, anxieux et confus en découvrant des photos de William. Et il l'est encore plus quand il aperçoit le frère jumeau fraternel de ce dernier sur des photos Facebook qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à Carlos. En rentrant chez lui ce soir-là, Jorge montre des photos à Carlos qui croit d'abord à une mauvaise blague en voyant les photos de William, mais lorsqu'il voit les photos de Wilbur, au lieu de se rapprocher de l'écran comme l'a fait Jorge, il recule vivement. Après un moment, il sort de la pièce. Il ne veut rien savoir d'eux, alors que Rory, lui, veut les rencontrer. Des 4 jumeaux, c'est Carlos qui sera le plus ébranlé et qui aura le plus de difficultés à accepter la situation. Peu de temps après la découverte, Jorge s'est fait tatouer sa mère et Carlos sur la poitrine ainsi que l'inscription « Mi Sagrada Familia », ma famille sacrée, pour rassurer son frère de cœur. William aussi rigole au début en pensant qu'il a peut-être un double, mais lorsqu'il voit la photo de Carlos et Jorge, il crie et devient super sérieux. Il est déprimé à l'idée de savoir que sa famille n'est pas sa vraie famille et que son frère n'est pas réellement son frère. Il pleure un moment et c'est compréhensible. Jorge et William vont néanmoins décider de se rencontrer. Rory, insécure, demande à un collègue de l'accompagner à la dernière minute puisque William lui a dit venir avec son cousin et Wilbur. Wilbur, comme son vrai jumeau Carlos, est contrarié et furieux. Pour lui, ça ne sert à rien de vouloir changer les choses 25 ans plus tard. Il va néanmoins venir à la réunion, contrairement à Carlos. Ils se rencontrent au Lourdes Plaza à 9h30 du soir. William et Jorge se regardent intensément avant de se parler. Ils sont tous nerveux. Mais la chimie opère et Jorge se sent familier avec Wilbur qui est comme Carlos. Puis, Jorge appelle Carlos pour lui dire qu'ils vont tous venir le voir. Carlos n'a d'abord pas ouvert la porte, mais a fini par le faire. Wilbur et Carlos se sont aussi regardés nerveusement et étrangement. Carlos a cherché à trouver des différences et non des ressemblances. Pourtant, il est forcé d'admettre qu'ils sont identiques et qu'ils ont le même langage corporel. De plus, les groupes sanguins correspondent. Jorge et William sont A positifs, Wilbur et Carlos O positifs. Les jumeaux identiques partagent toujours le même groupe sanguin.
Il n'y a donc pas d'erreur, il y a effectivement eu un échange. Il est devenu évident que Carlos et William étaient ceux qui ont été échangés dû aux nombreuses différences avec les membres de la famille dans lesquels ils ont grandi et aussi car des bébés d'Anna, souvenez-vous, un seul a été amené à l'hôpital de Bogota. Les 4 jumeaux ont dû révéler la vérité à leur famille. C'est dommage pour William car ses 2 parents biologiques sont décédés, donc il ne pourra jamais les rencontrer. Mais il se découvrira un neveu, Roré étant papa d'un petit garçon appelé Shanti. Carlos a beaucoup de difficultés à nouer des liens avec ses parents biologiques et cela les blesse beaucoup car ils aimeraient le connaître. Il dit qu'il est un homme de la ville et qu'à la ville, on est plus réservé. Anna, la mère, digère aussi mal la nouvelle car William, étant plus sensible et fragile, est son fils préféré. Wilbur, lui, est le préféré de son père. Les jumeaux interchangés, William et Carlos, ont gardé un lien très serré avec les familles qu'ils ont vues grandir, même si la situation les a tous ébranlés. Bien qu'aucun d'eux ne soit responsable de l'erreur qui a été commise, William a tout de même eu de la difficulté à accepter le fait que Carlos ait vécu la vie qu'il aurait dû avoir, lui qui rêvait de poursuivre ses études sans pouvoir le faire. Carlos, à travers William, entrevoit la vie qui aurait été la sienne sur une ferme éloignée et cela le fait souffrir. Il veut croire que, même s'il avait été élevé à la campagne, il aurait tout de même réussi à devenir comptable, mais William sait qu'il en est autrement. Les 4 frères ont pensé entamer une plainte, mais il n'y a pas de preuves ni personne à accuser. En 2015, Carlos n'avait pas encore visité son vrai frère jumeau Wilbur à la boucherie et en 2016, il a commencé à accepter sa famille biologique et à mettre de côté ses différends avec William. Rory, lui, est souvent allé voir William à la boucherie et ils ont même voyagé ensemble. Maintenant, les 2 couples de jumeaux se voient fréquemment et sont devenus comme une grande famille. Même séparés, les jumeaux identiques se ressemblent. Wilbur et Carlos ont le même langage corporel, s'emportent facilement et ont un goût prononcé pour la mode. Même élevés séparément, ils ont eu la même difficulté à prononcer les R et les G, mais l'orthophonie a pu aider Carlos. William et Jorge, eux, sont plus dynamiques, moins portés sur leur apparence, adorent le football et partagent la même force de détermination. La santé de chacun des jumeaux concorde davantage avec son vrai jumeau. En 2018, lors de la parution du livre Accidental Brothers, Jorge crée une compagnie de construction avec 2 de ses amis et entreprenait de construire une maison aux parents de William. Il est présentement marié. En 2018, William travaillait toujours à la boucherie et entreprenait des études de droit pour travailler en politique, études qu'il réussira. Il vit maintenant avec sa femme et leur fils. Carlos était analyste comptable le jour et étudiait en comptabilité publique le soir. Il vit maintenant avec sa tante. Wilbur était le gérant de la boucherie et désirait acquérir plusieurs petites entreprises dans le futur. Il vit maintenant avec sa copine. Des études estiment que 20 à 23 000 erreurs de mère-enfant arrivent chaque année aux États-Unis, mais qu'elles sont détectées bien avant leur départ de l'hôpital. Donc, les échanges de bébés sont très rares. Les jumeaux identiques ont plus de chances de se retrouver que les jumeaux fraternels dû à leur très grande ressemblance. Mais quelles étaient les chances d'interchanger 2 couples de jumeaux identiques vivant à plus de 150 km de distance? L'histoire des jumeaux colombiens est vraiment très touchante et inspirante. Nous espérons avoir été assez clairs et qu'il vous a été facile de nous suivre, car on doit admettre nous aussi que c'était très mélangeant par moments. Et comme d'habitude, on a fait un très gros résumé de l'histoire, mais si vous voulez en connaître tous les détails, on vous suggère Accidental Brothers de Nancy Segal. Si vous avez suivi la vidéo jusqu'au bout, inscrivez les jumeaux colombiens dans la barre de commentaires. N'oubliez pas le pouce, de nous suivre sur les réseaux sociaux, mais surtout de vous abonner à la chaîne. On se voit dans une prochaine vidéo. Bye!